Si tu veux que je le fasse, je suis prêt à mourir pour toi. Ces mots, prononcés par Liang Liang, ne sont pas seulement une déclaration d'amour absolu, mais aussi un cri de désespoir et de vulnérabilité face à une femme qui a bouleversé toute sa vie. En racontant son histoire, Liang Liang cherche à comprendre où son cœur s'est brisé, où tout a basculé, et pourquoi il n'a jamais pu oublier Miao Miao. Sa vie avant cette rencontre était monotone, marquée par des journées de travail harassantes et une routine sans relief. Mais ce soir-là, alors qu'il se tient au bord d'une route anonyme, perdu dans ses pensées, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une portière s'ouvre brusquement et une femme monte dans sa voiture sans prévenir. Elle lui lance un ordre sec: « Conduis !» Cette scène marque le début d'une série d'événements qui vont transformer sa vie de manière irréversible. Pourtant, Liang Liang ne sait pas encore que cette rencontre sera à la fois une bénédiction et une malédiction. Ce soir-là, Liang Liang est plongé dans ses pensées, absorbé par les tracas quotidiens et les frustrations accumulées au fil des années. Il conduit souvent pour rentrer chez lui après de longues journées de travail, et ce trajet est devenu une sorte de rituel silencieux, un moment où il peut se perdre dans ses réflexions. Mais ce soir, tout change. Soudain, une femme ouvre la portière côté passager et monte dans sa voiture sans un mot. Liang Liang est immédiatement frappé par sa beauté froide et distante. Elle porte une élégance naturelle, comme si elle appartenait à un autre monde. Avant même qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle lui lance un ordre sec: « Conduis !» Liang Liang, bien qu'étonné, répond avec une répartie typiquement masculine. Ce n'est pas une voiture de location. C'est sa façon de masquer son trouble face à cette apparition inattendue. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, un homme apparaît, visiblement le petit ami de la femme. « Arrête de faire l'idiot, descends de là !» crie l'homme avec arrogance. Mais la femme, imperturbable, répète avec autorité: « Conduis, gamin. Si tu bouges, je casse ta voiture. » D'après son comportement, ses vêtements coûteux et la voiture luxueuse de la femme, il est évident que cet homme est un fils à papa riche, capable de tenir ses menaces. Après une journée déjà éprouvante au travail, Liang Liang sent la colère monter en lui. Plutôt que de céder à l'intimidation, il appuie sur l'accélérateur et s'échappe avec la femme. Le petit ami les poursuit dans une voiture bien plus puissante, mais grâce à ses années de trajet quotidien serrés pour arriver à l'heure au bureau, Liang Liang fait preuve d'une maîtrise impressionnante au volant. Profitant d'un virage, il effectue un frein à main magistral et éteint les phares, plongeant la voiture dans l'obscurité. Le poursuivant, aveuglé par la nuit, perd leurs traces. Pendant le reste du trajet, aucun des deux ne parle. L'air est chargé d'un embarras palpable, mais aussi d'un léger parfum qui semble éveiller quelque chose chez Liang Liang. Ce cœur engourdi par la routine quotidienne ressent soudain les premiers frémissements d'une renaissance. Il a envie de parler, de connaître cette femme mystérieuse, mais il sait qu'il n'en est pas digne. Au carrefour suivant, elle descend sans un mot, prend un taxi et disparaît dans la nuit. Liang Liang n'a même pas le courage de lui demander son nom. Il se demande naïvement si elle se souviendra de lui. Peut-être qu'elle se rappellera simplement qu'un inconnu s'est attiré des ennuis pour elle. Quant à son visage, il doute qu'elle y ait prêté attention. Le lendemain, le petit ami vindicatif retrouve la voiture de Liang Liang et la fait saccager par ses sbires. « Toi, si tu ne bosse pas 3 jours, tu es viré. Moi, si je ne bosse pas 3 jours, mon père me verse de l'argent sur mon compte, » ricane-t-il avant de partir. Humilié mais déterminé, Liang Liang se jure de ne pas rester là. Dans un accès de fierté blessée, il rêve de conquérir cette femme, non seulement pour prouver sa valeur, mais aussi pour effacer l'insulte cuisante qu'il vient de subir. Mais au fond de lui, il sait bien qu'il n'est qu'un rêveur.
Comment un homme ordinaire pourrait-il rivaliser avec un fils à papa riche? À sa grande surprise, quelques jours plus tard, cette femme réapparaît dans sa vie. Elle s'appelle Miao Miao, une petite célébrité venue tourner une publicité dans son entreprise. En la voyant devant la caméra, douce et adorable, son cœur bondit. Elle est encore plus belle que dans ses souvenirs. Se souviendrait-elle de lui? Viendrait-elle le voir? Liang Liang n'ose pas l'aborder. Mais contre toute attente, à la fin du tournage, le chef de service, empêché, demande à Liang Liang de la raccompagner chez elle. Miao Miao se souvient de lui. Elle met de côté son attitude glaciale de l'autre soir et engage la conversation. « Tu es pressé? »« Non, pas du tout, » répond-il, tentant de masquer son trouble. « Pourquoi roules-tu si vite alors? »« Quelqu'un te poursuit aujourd'hui? » plaisante-t-elle. Encouragée par son ton chaleureux, Liang Liang trouve le courage de l'inviter à manger une fondue. C'est le début d'une connexion fragile, mais réelle. Petit à petit, ils se rapprochent. Ils font du shopping ensemble, Miao Miao le présente à ses amis, et un soir, dans un bar, elle l'invite à chanter pour elle, devant tout le monde. Elle lui dit que c'est son anniversaire. Liang Liang, ému, rassemble tout son courage, prend sa guitare et chante une chanson intitulée « Cendrillon ». Pour lui, Miao Miao n'est pas seulement une star, c'est une véritable fée. En chantant, il la voit pleurer. À ce moment précis, il se jure qu'il la protégera toute sa vie. Mais son bonheur ne dure pas longtemps. Un jour, il la voit sortir d'une voiture de luxe. En regardant de plus près, c'est ce fichu fils à papa. Alors, il comprend. Dans cette histoire, il n'était qu'une distraction temporaire. Elle avait peut-être voulu s'évader, goûter à une autre vie. Mais au final, elle reviendrait toujours à son monde doré. Plus tard, elle l'appelle, comme si de rien n'était. Elle veut le voir une dernière fois. Son cœur crie. Non, mais ses jambes courent vers elle. Elle lui explique qu'elle doit retourner auprès de cet homme pour sa carrière, pour son avenir. Elle veut juste une dernière soirée avec lui. C'est une nuit magnifique, empreinte de tendresse et de regret. Avant de partir, elle lui murmure « Dans une autre vie, peut-être que toi et moi… » Puis elle s'en va, sans se retourner. Depuis ce jour, Liang Liang n'a plus jamais entendu parler d'elle. Il continue sa vie monotone, travaillant sans relâche du matin au soir. Parfois, en passant devant un écran publicitaire, il voit son visage souriant, plus radieux que jamais. Elle est devenue une véritable star, inaccessible, comme une étoile dans le ciel, qu'on admire mais qu'on ne peut jamais toucher. Quant à lui, il avance, seul, portant en lui le souvenir de cette parenthèse enchantée. Il sait que dans ce monde, certaines histoires d'amour n'ont pas de fin heureuse, mais il ne regrette rien, car pour lui, Miao Miao a été un monde entier. Aujourd'hui, Liang Liang continue de conduire, parfois sur les mêmes routes où il l'a rencontrée. Il se demande souvent si ce jour-là, j'avais eu plus de courage, plus de pouvoir, plus de chance. Est-ce que notre histoire aurait été différente? Mais la vie n'est pas un film. Il n'y a pas de « et s'ils étaient heureux » pour toujours pour les gens comme lui.